La lune brillait bas, tel un œil argenté enflé, observant à travers les arbres. La forêt était animée par le chœur habituel de la nuit, les insectes stridulants, le froissement occasionnel de créatures invisibles et le murmure des feuilles se déplaçant dans le vent. Daniel Carter se promenait le long du sentier étroit en terre, les mains dans les poches de sa veste, sa respiration formant de minces volutes de brume. C'était sa routine, une promenade nocturne pour se vider l'esprit, pour chasser les pensées rongeantes qui avaient tendance à s'insinuer lorsque le monde devenait trop silencieux. Il n'était pas un homme de grandes ambitions ou d'aventures palpitantes, il aimait sa vie simple et prévisible. Ainsi, lorsqu'une lueur inhabituelle scintilla dans les buissons, sa première pensée fut « ce n'est pas censé être là ». Il s'arrêta, plissant les yeux. La surface métallique était terne, presque cachée sous des couches de vignes et de feuilles mortes, mais elle était indéniable, quelque chose d'artificiel, ou du moins non d'origine naturelle. Assis à moitié enfoui au milieu des bois, contre son meilleur jugement, il fit un pas de plus. Plus il se rapprochait, plus cela semblait inquiétant. Il s'agissait d'une cage, une grande cage d'environ la taille d'un chenil industriel, avec des barreaux épais et rouillés. On aurait dit qu'elle était là depuis longtemps, le métal corrodé et rongé par endroits. Mais ce qui l'arrêta net, ce qui provoquait un malaise dans son estomac était la forme à l'intérieur, qui n'était pas celle d'une personne mais d'autre chose. La silhouette était recroquevillée, à peine plus qu'une ombre dans la pénombre de la lueur de la lune. Leur corps était humanoïde, avec 2 bras, 2 jambes et une tête, mais leur peau, même sous les couches de saleté, scintillait faiblement en passant du violet profond au noir, comme si elle ne pouvait pas se fixer sur une seule teinte. Daniel expira lentement. Il murmura « c'est nouveau », la silhouette bougea, une paire d'yeux grands, sombres et étonnamment conscients s'ouvrit et se fixa sur lui. Un frisson les parcourut, une faible tremblote d'épuisement, mais il ne dit rien. Daniel sentit quelque chose de lourd s'installer dans sa poitrine. Qui que ce fût, ou quoi que ce fût, il tenait à peine le coup. Il s'accroupit à côté de la cage, testant la porte. Le loquet était rouillé et fermé, mais la rouille signifiait la fragilité. Il pouvait travailler avec ça. C'était une idée terrible. Il marmonna, puis se prépara et tira. Le métal rouillé gémit en résistant d'abord, puis avec un claquement sec, le loquet céda. La porte s'ouvrit en grinçant, le faisant grimacer. La silhouette à l'intérieur tressaillit mais ne bougea pas davantage. Daniel hésita puis avança la main. With an open palm, et called out to her, shaking if she was still conscious. For a prolonged and tense moment, there was no response. Then, the figure, noticing her delicate, almost elfin-like feature, began to show sign of awareness. Her finger twitched, then weakly curled toward his extended hand. Okay, et reassured, exhaling slowly, that is progress. Gently, et slid on under her arms and lifted her out of the cage. She was lighter than anticipated, yet still substantial. Non fragile, sa peau était chaude, plus chaude qu'elle ne devrait l'être dans l'air froid de la nuit. Elle s'affaissa contre lui, à peine consciente. Eh bien, les choses viennent de se compliquer. Daniel marmonna en ajustant sa prise, elle émit un léger bruit, quelque chose entre un soupir et un gémissement. Il baissa les yeux vers elle, les sourcils levés. Était-ce une plainte? Parce honnêtement, c'est toi qui t'es retrouvé enfermé dans une cage au milieu de nulle part, donc j'ai l'impression d'avoir le droit de me plaindre ici. Aucune réponse. Daniel soupira en se parlant à lui-même, avec une certaine difficulté. Il ajusta son poids et se dirigea vers sa cabane. En marchant, une nouvelle pensée s'installa dans son esprit, une pensée qui refusait d'être ignorée. Quelqu'un l'avait mise ici, quelqu'un l'avait laissée ici, ce qui signifiait qu'à un moment donné, quelqu'un pourrait venir la chercher. La cabane de Daniel n'était pas très attrayante, juste une structure en bois simple nichée entre les arbres, le genre d'endroit que les gens trouvaient soit paisible soit isolé de manière inquiétante. Personnellement, il appréciait le fait qu'elle ait une porte d'entrée, un toit qui ne fuyait pratiquement pas, et exactement 0 voisin curieux. Cette dernière partie semblait plus importante que jamais maintenant qu'il avait transporté un extraterrestre dans son salon. Il la déposa soigneusement sur le canapé, elle était toujours inconsciente, sa respiration faible mais régulière. Maintenant qu'elle était mieux éclairée, il pouvait distinguer plus de détails.
Sa peau avait une qualité presque liquide, semblable à de l'huile captant la lumière, et de faibles motifs complexes pulsaient à travers ses bras, de fines lignes lumineuses rappelant la circuitique. Daniel marmonna en se frottant l'arrière de son cou, « Je suppose que c'est en train de se produire. » La jeune fille gémit doucement en se déplaçant contre les coussins. « Hey, tu es toujours avec moi ?» Elle ouvrit les yeux, les papillons battant des ailes. Après un instant, elle se concentra sur lui, ses pupilles se dilatant légèrement. L'intensité de son regard lui envoya un léger frisson dans le dos, comme si elle le regardait à travers lui, et non pas vers lui. Puis, en essayant de se redresser trop rapidement, elle retomba promptement sur le canapé. « Peut-être devrais-tu prendre une minute, » suggéra Daniel. « Tu as l'air un peu comme si tu avais perdu un combat contre, je ne sais pas, la gravité. » Elle cligna des yeux devant lui, puis, à sa légère surprise, elle articula d'une voix rauque, là où sa voix était rauque et sèche, « Bois ceci. » Il prit un verre d'eau sur la table basse, ignorant depuis combien de temps il était là, et le lui tendit. Elle l'examina avec lassitude. « C'est juste de l'eau, dit-il, puis plissa les yeux. « Tu bois de l'eau, n'est-ce pas? Tu n'es pas allergique à H2O ou quelque chose du genre, car dans ce cas, nous aurions un tout autre ensemble de problèmes. » Après un long moment de silence, elle prit le verre, ses doigts effleurèrent les siens, malgré sa faiblesse, elle but prudemment, puis avec plus d'entrain, vidant la moitié du verre avant de le poser. Daniel s'appuya contre l'accoudoir du canapé. « Je suppose que nous devrions commencer par les présentations. Je suis Daniel et vous êtes, » elle a hésité. Il répéta Zara, un nom plutôt cool qui sonne vaguement de science-fiction, mais cela semble approprié, je suppose. Son front se plissa légèrement. Science-fiction, peu importe. Alors, quel est ton problème? Parce que je t'ai trouvé dans une cage au milieu des bois, ce qui, appelez-moi fou, semble être un signe inquiétant. Zara regarda ses doigts se recroqueviller légèrement contre le tissu du canapé. Daniel exprima son mécontentement en disant « C'est grave, hein ?» Elle avala difficilement avant de murmurer « Ils m'ont laissé mourir. » Un silence pesant s'installa entre eux. Daniel n'était pas très doué pour gérer les moments émotionnels intenses. Son réflexe était de plaisanter, mais même lui savait que dire « Eh bien, c'est la vie » ne serait pas la chose la plus réconfortante à dire ici. À la place, il soupira lentement et dit « Oui, c'est vraiment perturbant. » Zara n'a pas répondu, son corps était toujours tendu, son esprit clairement ailleurs. Daniel se gratta le menton. « Donc qui sont-ils? Je veux dire, je suppose que ce n'est pas un malentendu amical ou des extraterrestres vous ont accidentellement laissé derrière eux lors d'un pique-nique spatial. » Les lèvres de Zara se sont contractées à peine, mais l'expression a disparu aussi rapidement qu'elle était apparue. Ce n'était pas une erreur. Elle a légèrement levé le bras et les motifs lumineux en forme de circuit ont pulsé en réponse, un léger bourdonnement a vibré dans l'air. Daniel pouvait le ressentir comme une charge électrique lointaine dans ses os, puis aussi rapidement, cela a vacillé. Elle a grimacé. J'étais plus forte. Daniel cligna des yeux en réalisant qu'il avait des pouvoirs, mais ceux-ci se sont rapidement épuisés. Zara fronça les sourcils, non pas à cause de la batterie, mais parce qu'elle peinait à expliquer, se sentant déconnectée de ce qu'elle voulait dire. Après avoir hésité, elle secoua la tête et déclara que cela n'avait plus d'importance. Daniel ne croyait pas une seconde à cela. Avant qu'il ne puisse la presser pour obtenir plus de détails, un bruit à l'extérieur les fit tous les deux se figer, un faible bourdonnement mécanique. Daniel fronça les sourcils, trouvant la situation anormale. Il se dirigea vers la fenêtre et jeta un coup d'œil dehors. Au début, il ne vit rien, mais ensuite, dans l'obscurité, une petite lumière rouge clignota entre les arbres. Son estomac se contracta, il se tourna vers Zara qui était déjà assise plus droite, sa respiration irrégulière. « Ils m'ont trouvé », chuchota-t-elle. Daniel serra les dents en se disant « Oui, je m'y attendais ». Zara croisa son regard et pour la première fois, il y vit une véritable peur. Daniel soupira. « Bon, je suppose que nous allons le faire, » dit-il en se tournant vers sa cuisine. « Je devrais probablement prendre une arme. » Zara observa attentivement alors qu'il ouvre un tiroir, le fouille et en sort enfin une cuillère en bois. Elle le fixe du regard. Daniel jeta un coup d'œil dessus. « D'accord, donc ce n'est pas idéal », elle laissa échapper un faible rire incrédule.
Tu comptes les combattre avec une cuillère? Eh bien, c'est une cuillère solide, il la jeta de côté et attrapa quelque chose de plus lourd. D'accord, très bien, poil en fonte, dernière offre. Zara secoua la tête, mais il y avait une lueur dans ses yeux. Peut-être de l'amusement. Ensuite, à l'extérieur, le feu rouge clignota plus près. Daniel serra fermement la poêle. Voyons à quel point je vais le regretter, marmonna-t-il. Le feu rouge à l'extérieur pulsait comme un battement de cœur, un bourdonnement mécanique résonnait à travers les parois de la cabine, profond et méthodique, comme quelque chose en train de scanner une cible. Daniel resserra sa prise sur la poêle en fonte, pas vraiment un système de défense high-tech, mais bon, un homme fait avec ce qu'il a. Zara était assise raide sur le canapé, les doigts enfoncés dans le tissu, la lueur faible de sa bioc-circuiterie vacillait contre sa peau sombre en réaction à quelque chose d'invisible. Sa respiration était régulière mais rapide, tel un animal acculé prêt à bondir. De quoi s'agit-il ici? Daniel chuchota. Zara avala sa voix à peine audible. Le drone de chasse n'est pas seul. Daniel fit un pas prudent vers la fenêtre et jeta un coup d'œil de nouveau à travers les arbres denses. Les ombres se déplaçaient avec une fluidité et une précision trop parfaites pour être humaines. Une seconde lumière rouge clignotante apparut, suivie d'une troisième. D'accord, murmura Daniel, donc c'est plusieurs machines de meurtre dans mon jardin, c'est génial. Il apprécia que le premier drone se rapproche en planant. Il était d'un noir lisse, de la taille d'un ballon de basket, mais hérissé de minuscules plaques d'armure, d'armes ou des deux. Il balaya la cabane du regard avec une douceur inquiétante, ses yeux rouges parcourant les murs, puis une voix artificielle froide crépita dans la nuit. Cible acquise. Zara tressaillit. Daniel soupira. Il détestait quand le drone déplaçait les plaques en cliquant en place, quelque chose en dessous émettant un bourdonnement en accumulant de l'énergie. Daniel saisit le bras de Zara et l'entraîna avec lui. Ils se précipitèrent juste au moment où le drone déclencha un faisceau de lumière rouge et brûlante qui fendit l'air à l'endroit où il se tenait, brûlant un trou droit à travers le mur arrière de la cabane. Daniel n'eut pas le temps de paniquer à ce sujet car, à ce moment précis, il était trop occupé à éviter de se faire incinérer. Ils trébuchèrent en sortant par la porte arrière, courant à moitié, trébuchant à moitié dans la sombre lisière des arbres derrière eux. Le drone pénétra dans la cabane comme s'il en était le propriétaire, scrutant tout mouvement. Daniel, essoufflé, tira Zara derrière un tronc d'arbre renversé. Il a soufflé, non pas pour être ce genre de personne, mais si vous avez une capacité extraterrestre super pour les neutraliser maintenant. Ce serait un moment fantastique. Le circuit bioélectronique de Zara pulsait faiblement. J'ai mentionné qu'elle a déclaré d'une voix tendue, réprimée, distante, excellente, fantastique. Il a inspiré profondément et a proposé un nouveau plan. Zara arqua un sourcil en entendant. Tu as un plan, mais je suis très doué pour faire semblant. Un bruit lourd retentit derrière eux. Daniel jeta un coup d'œil. L'un des drones avait atterri en dépliant de longues et fines pattes de son train d'atterrissage. Non, c'est de la triche, murmura-t-il. Les drones n'ont pas de jambes. Zara saisit son poignet et ils coururent, les branches claquant sur le visage de Daniel alors qu'il fonçait à travers la végétation. Le drone les poursuivit en glissant avec une précision terrifiante, ses pattes effleurant à peine le sol alors qu'il naviguait sur le terrain avec une efficacité implacable. Daniel était convaincu que ses poumons allaient exploser. Il s'exclama, « Savez-vous où nous allons ?» Zira ne répondit pas, ce qui n'était pas exactement rassurant. Un faisceau rouge siffla près de l'oreille de Daniel, assez proche pour lui hérisser les poils du cou. « Oh, allez !» cria-t-il. Pourquoi est-ce que les robots maléfiques ont toujours des pistolets laser? Ne pourrions-nous pas avoir un mode nerf ou quelque chose du genre? Zara vira soudainement à gauche, Daniel la suivant par pur instinct et peut-être par stupidité. Les arbres laissèrent place à une falaise abrupte, surplombant un ruisseau étroit situé à environ 15 mètres en contrebas. Daniel glissa pour s'arrêter brusquement. « Non, 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 c'est une mauvaise idée, murmura-t-il. Zara saisit sa main en lui disant « Tu es tellement plus fort que tu n'en as l'air ». Elle le tira en avant, laissant la gravité faire le reste pendant un instant. Daniel se sentit sans poids, puis fut soudainement surpris par le choc de l'eau glaciale qui lui vola l'air de ses poumons. Il sombra, se débattit,
puis refit surface en respirant bruyamment. Zara nageait déjà en direction d'eux. La rive opposée, Daniel jura et pagaya après elle. « Je déteste ce plan, je le déteste tellement » marmonna-t-il en les suivant. Une fois arrivé au bord des falaises, le drone a balayé l'eau en dessous de lui de son œil rouge étroit, puis, d'un mouvement vif, il a replié ses membres et s'est lancé à leur poursuite. Daniel observa avec stupéfaction tandis que Zira atteignit la rive en premier, se traînant hors de l'eau boueuse. Daniel suivait, trempé et misérable, le drone qui atterrit dans l'eau avec un bruit sourd, l'espace d'un instant. Disparaissant sous la surface, Zara attrapa le bras de Daniel et le tira vers les arbres, tandis qu'il titubait. Juste au moment où le drone refit surface, l'eau ruisselait de sa forme élégante. Daniel lança un regard en sa direction en demandant si ses collaborateurs ne pouvaient pas construire des robots tueurs étanches. Zira n'a pas répondu, probablement parce qu'ils étaient trop occupés à courir pour leur vie, mais alors qu'ils se frayaient un chemin à travers les buissons, Daniel ne pouvait s'empêcher d'avoir une pensée terrifiante, il s'agissait simplement de la patrouille de reconnaissance. Peu importe qui était après Zira, il n'en avait pas fini. Daniel courait uniquement grâce à l'adrénaline et à la force brute de mauvaises décisions. Ses jambes lui faisaient mal, ses poumons brûlaient et ses vêtements trempés collaient à lui comme un regret derrière eux. Le drone s'est écrasé à travers les broussailles. Implacable et totalement indifférent à ses instincts de survie. Zara haletait en évitant une racine d'arbre qui semblait clairement vouloir le tuer. « S'il te plaît, dis-moi que tu as un plan. » Zira ne répondit pas, mais son rythme s'accéléra, ce qui pouvait être soit un bon signe, soit un très mauvais. Daniel trébucha derrière elle et déboucha dans une petite clairière, c'est là qu'il le vit, quelque chose de massif, métallique, d'un autre monde, à moitié enterré dans la terre. C'était un vaisseau alien élégant, sa coque sombre et lisse comme de l'obsidienne, pulsant faiblement comme s'il était vivant, arborant les mêmes motifs complexes en forme de lignes le long de sa surface, les mêmes motifs qui scintillaient sur la peau de Zira. Daniel s'arrêta brusquement, haussa les épaules et ironisa, « Ah oui, bien sûr, trouvons simplement une fusée spatiale au milieu des bois, comme un mardi ordinaire. » Zara l'ignora en courant vers le vaisseau. Elle pressa une main tremblante contre la coque et les lignes sous ses doigts s'illuminèrent. Un léger vrombissement parcourut le sol derrière eux alors que le drone se précipitait dans la clairière, son œil rouge brillant. Brûlant intensément. Daniel se retourna brusquement en tenant toujours la poêle en fonte complètement inutile. Lorsque le drone tira, la vie de Daniel défila devant ses yeux, principalement décevante. Puis, Zara bougea pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée dans cette cage, une véritable puissance surgit en elle au moment où le tir d'énergie du drone quitta son arme. Zara leva son bras et les circuits à travers son corps explosèrent de lumière. L'explosion a créé une barrière invisible en plein air, se tordant autour d'elle tel un champ magnétique avant de se dissiper dans le vide. Daniel cligna des yeux. « As-tu juste utilisé la force ?» Zara l'ignora, les yeux rivés sur le drone. Un pouls d'énergie se propagea depuis son corps. Le vaisseau derrière elle réagit instantanément, ses systèmes dormants rugissant de vie. La clairière fut baignée d'une lumière bleue chatoyante alors que les moteurs du vaisseau grondaient. Le drone hésita juste une seconde, mais cette seconde suffit. Zara tendit la main et une onde de choc jaillit de sa paume. Le drone fut propulsé en arrière, tournoyant dans les airs avant de s'écraser contre un arbre avec un bruit métallique. Des étincelles jaillirent de son noyau, son œil rouge clignota une fois puis s'éteignit. Daniel laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Il secoua la tête. D'accord, waouh, c'était tellement plus impressionnant que d'être vaporisé. Zara se tourna vers lui, haletante, sa circuiterie s'atténuant alors qu'elle vacillait légèrement. Daniel la rattrapa avant qu'elle ne s'effondre. Waouh, waouh, facile, dit-elle en esquissant un petit sourire épuisé. Daniel jeta un regard vers le navire, ses moteurs se réchauffaient, le bourdonnement devenant plus fort. Il dit alors, « Je suppose que c'est ton moyen de transport pour rentrer chez toi. » Zira hocha la tête. « Je ne pensais pas qu'il fonctionnait encore. Il l'avait enterré pour m'empêcher de l'atteindre, mais toi... » Elle croisa son regard. « Tu m'as aidé. » Daniel a changé soudainement de position de manière maladroite en disant « Eh bien, oui, je veux dire, que pouvais-je faire d'autre que d'aider le fugitif de l'espace cool ?»
Le sourire narquois de Zara s'élargit, mais soudain le poids de tout lui tomba dessus d'un coup. Elle partait, ce qui était logiquement une bonne chose. Elle avait été laissée pour morte dans une cage, traquée par des drones tueurs, elle méritait de rentrer chez elle pour être en sécurité. Pourtant, Daniel se frotta l'arrière du cou et dit « c'est donc le moment où nous nous disons au revoir, hein ?» Z l'observa longuement avant de lui proposer « Tu pourrais venir avec moi ?» Daniel rit et répondit « Bien sûr, laisse-moi juste faire rapidement ma valise. » « Attends, tu es sérieuse ?» Elle pencha la tête et ajouta « Tu n'as aucun lien ici, aucune famille, aucun but. » Son expression s'adoucit en disant « Tu m'as sauvé. » « Daniel, tu n'as pas besoin de rester ici seul. » Daniel considéra l'offre avec sérieux, observant le vaisseau illuminé par une lumière étrangère et pulsante, face à l'inconnu qui s'étendait devant lui. Il faillit accepter, mais les pensées de sa cabine, de ses promenades nocturnes et des petites routines qui constituaient sa vie le retinrent. Bien que sa vie ne fût ni excitante ni glamour, c'était la sienne. Daniel expira profondément et déclara « Je vous suis reconnaissant, vraiment, mais je crois que je suis destiné à rester ici. » Zar l'observa un instant, puis hocha la tête en signe de compréhension. Elle fit quelques pas en arrière vers la rampe du vaisseau. Daniel hésita un instant, puis, dans un élan d'impulsion, il sortit quelque chose de sa poche et le pressa dans la paume de Zar, un briquet en argent terni. Zara fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Daniel haussa les épaules. « Juste un petit objet humain, au cas où vous auriez besoin d'allumer un feu ou de paraître cool en l'ouvrant de manière dramatique. » Zara retourna le briquet entre ses mains, puis croisa le regard de Daniel avec une expression indéchiffrable. « Merci, Daniel, dit-elle avant de monter à bord du vaisseau. La rampe se referma derrière elle, les moteurs rugirent et le vaisseau commença à s'élever. Daniel protégea ses yeux alors qu'une bourrasque d'énergie soufflait à travers la clairière, envoyant les feuilles voler, puis, avec un dernier pulse de lumière bleue, le vaisseau de Zara décolla. S'élevant vers le ciel, puis disparaissant. S'effaçant dans l'immensité infinie au-dessus de lui, Daniel resta là pendant un long moment à fixer le ciel. Enfin, il laissa échapper un soupir et marmonna pour lui-même en se tournant vers les restes ruinés de sa cabane. « Je suppose que je ferais mieux de commencer à chercher comment déposer une réclamation d'assurance pour des dommages liés aux extraterrestres. » Alors qu'il s'éloignait, une lueur faible scintilla dans sa paume. Daniel baissa les yeux et vit une minuscule marque alien complexe qui était apparue sur sa peau exactement à l'endroit où Zara l'avait touché. Il expira. « Oh, dit-il, puis il sourit. Eh bien, c'est intéressant.